Plongeur débutant, futur plongeur, plongeur expérimenté, bienvenue à Ocean Diver by Moad. Alors, cette chaîne unique au monde vous permet d'une part à connaître les différentes destinations de plongée avec toutes les explications nécessaires, tant en fonction de votre niveau, est-ce que c'est bon, pas bon, est-ce que deuxièmement, le côté financier, le coût, ce qui vous permet d'arbitrer entre les destinations. Et enfin, en fin de vidéo, ce que j'ai filmé sur place. Et ainsi, vous pourrez, parce que les goûts et les couleurs, chacun aime, il y en a qui aiment le macro, le gros, les trucs, la visibilité, les coraux, et vous pouvez vous-même ensuite savoir si ce que j'ai filmé correspond à ce que vous recherchez. C'est vraiment une aide à choisir. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi le fait que je vais multiplier des vidéos sur du conseil qui vient en complément de vos formations traditionnelles. Quelle que soit la structure que vous choisissez, où je rappelle que tous ont une formation de qualité. Il n'y a pas de compétition, c'est tous des fans de la plongée. La différence se fait sur quelques deltas. Et puis, je rappelle encore, surtout pour ceux qui sont CIMAS français, les autres structures sont des structures de fun dive, c'est-à-dire de loisirs. Voilà. Et CIMAS, c'est beaucoup plus sportif. Ça ne veut pas dire que c'est pas fun, mais ça veut dire que c'est sportif. La crédibilité, 40 ans que je plonge, à l'heure actuelle où je vous parle, plus de 34 pays, très rapidement, d'ici un an ou deux, je suis facilement à 40, et dans l'essentiel des pays au monde. Bien sûr, il y aura, pour les grands pays, plusieurs types de vidéos. Ben oui, je peux pas faire une vidéo seulement sur l'Indonésie. Voilà. Donc après, je vais décortiquer. Komodo d'un côté, par exemple, Lambabuajo, Momer. Ça peut être aussi, je ferai aussi spécial liveaboard, c'est-à-dire les safaris de plongée, etc. Donc, je vais la nourrir. Mais j'ai besoin de vous aussi pour la faire connaître. D'autant que c'est gratuit et je suis sponsorisé par personne et je vends rien. Donc, c'est pour ça que c'est aussi unique. C'est gratuit. Voilà, c'est dans vos prix. D'accord? Et donc, je vous disais, je ferai des vidéos aussi de conseils en complément, tout ça, etc. Et là. Aujourd'hui, je vais vous parler Bahamas. Alors, c'est un mot comme Nassau, ça fait rêver. Là, mesdames, elles sont déjà là, dans leur côté un peu romantique. Nassau, Bahamas, bim, bim, bam, boum. Alors, accrochez-vous bien, je l'ai fait en safari, en liveaboard, en bateau. Donc un grand trajet hein, sur toutes les îles. C'est une des pires destinations. Regardez, hein, c'est vide. Hein, une de mes pires destinations au monde. D'accord? Je peux lui faire un championnat avec le Vietnam ou au Sri Lanka ou ailleurs. Voilà. La Méditerranée à côté, c'est Las Vegas. Il n'y a rien. Regardez, j'ai filmé. Vous pouvez voir un peu tout. J'ai filmé. Alors, il y a ouais, un peu de langoustes. Voilà, ça, les langoustes, il y en a quelques-unes, tout ça, etc. Les langoustes, mais bon, payer une semaine là-bas pour les langoustes. Il y a la plongée à la journée, mais c'est 250 balles. Les autres, vous prenez une chambre, j'ai pris seulement un jour avant hein, et un jour après. Hein, une chambre merdique de 10 mètres avec c'est un Airbnb, la porte qui tombe, ouais, une plaque, un truc horrible. C'est 150 balles, sinon c'est 200, un hôtel minimum, c'est 280 balles par jour. Hein. Donc, tout est hors de prix. Pourquoi? C'est très américain, les Américains qui sont à côté. Et dès qu'il y a les gringos qui débarquent, les prix, ils flambent, ils éclatent, ça fracasse, etc. Donc voilà, regardez là. Regardez qu'il y a un truc qui est à un endroit normal. Regardez, je rentre dans un trou. Vous voyez là? Hop, hop, hop. Oui, il y a un poisson. Il n'y a pas un poisson. J'ai jamais vu ça. C'était tellement que c'était même anxiogène. À un moment donné, je cherchais à aller sur un mur, d'accord, pour avoir un peu de la profondeur. J'ai dit, putain, en profonde. Regardez là, regardez. Vous voyez un poisson? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Que dalle. Voilà, j'ai montré, vous voyez, j'ai montré l'ordinateur, je suis à 30 mètres là. Je suis à 30 mètres, il n'y a que dalle. Vous regardez là, ça fait comme un cloud, vous voyez. Regardez, je filme au-dessus, il n'y a que dalle. Il n'y a rien, c'est le désert total. Et c'est anxiogène pour ça. Parce que quand vous arrivez et que vous voyez, vous êtes en profonde et tout ça, puis il n'y a pas de vie. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont évacué et tout ça. C'est comme si vous rentrez dans un grand centre commercial. Puis on a des trucs, etc. Et puis vous voyez, il n'y a pas un chat, pas un rat, pas un que dalle. Donc il n'y a rien à prendre. Donc vous allez voir dans la vidéo, qui va être la même vidéo, vous allez la voir sans que je parle après. Ouais, pareil, j'avais des barracudas juvéniles, barracudas.
Un barracuda juvénile, il reste toujours en famille, en groupe plutôt. Vous voyez, pourquoi? C'est sécuritaire, c'est préventif, c'est pour etc. Paf, il reste. Quand ils deviennent grands, là ils sont en loup solitaire et puis ils attaquent seuls, tout ça, etc. Quand c'est vraiment des gros. Mais là, c'est horrible, ça fait peur. Oh, je me tapais des fois des kilomètres sous l'eau, etc. pour chercher. Et il n'y a pas de poisson pour les coraux. S'il n'y a pas ce que j'appelle les végétariens, donc ceux qui mangent les coraux, c'est les végétariens. Et ceux qui mangent les poissons, c'est un carnivore. Enfin, c'est comme ça que je les appelle. Mais quand vous vous rendez compte que il n'y a pas les végétariens, il n'y a pas les prédateurs. Voilà. Alors, il y a beaucoup de requins de récifs. Et je me demande qu'est-ce qu'ils bouffent. Ils doivent manger des cailloux. C'est pas possible. Il n'y a que dalle. Voilà. Donc, je me suis emmerdé pendant une semaine. Donc, à 4 plongées par jour, à rien voir. Donc, j'ai même pas fait une nuit là-bas. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi j'aime bien la nuit pour avoir de l'action de la vie. Ah, là, par contre, vous voyez, ça je peux vous raconter, par contre, c'est peut-être une histoire. Vous voyez, la tortue est venue m'embrasser. Vous le verrez tout à l'heure, encore. Et il y en a eu 2, etc. Et ça, c'est un truc qu'il faudrait que j'explique un jour. Je sais pas c'est quoi le phénomène, le fait de plonger sans combi ou quoi. J'ai beaucoup d'expériences comme ça, où j'ai vu des requins baleines aussi, qui sont venus sur moi. Voilà. Et puis, ils stoppent des mérous énormes. Vraiment des mérous à 400 kilos, des monstres, des Golgoth. Et je les ai filmés, vous pouvez voir dans les vidéos, ils débarquent directement sur moi. Et il vient, il bite, il m'embrasse. Et puis il reste avec moi, comme ça. Et je reste 2 minutes. Il bouge pas. Vous voyez, un poisson, il bouge pas, il reste avec vous. Et je tourne autour, je fais le truc, tout ça, il bouge pas. Voilà, il est content. Il reste avec Bibi. Et pas une fois, etc. Bon. C'était pour l'anecdote. Là, regardez là. Pam! Il vient sur moi là. Bam! Il donne un coup derrière sur la GoPro là. Et c'est une tortue. Il n'y a rien de tortue, non? Voilà. C'était la seule chose qui était un peu intéressante, qui était un peu rigolote. C'était ça. Eux, ils ont fait un peu de feeling pour les petits requins. Vous voyez, à ramener un peu de la bouffe, tout ce que je déteste. Donc, j'ai pas participé parce que je déteste ça. Etc. C'était pauvre. Je me suis emmerdé. Vous pouvez pas imaginer. Et c'est cher. Et c'est très cher. Donc, si vous voulez pour l'hébergement, comme je disais tout à l'heure, c'est cher. Si vous voulez plonger, c'est 250 balles la journée, c'est cher. Si vous faites un niveau bon, c'est dans les prix, dans les zones, dans les 3000 et quelques euros. Donc, ça se vaut. Mais pour rien VR, c'est cher. Donc, les Bahamas, laissez-les aux gringos. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Voilà. Ça, c'est un truc. Donc, c'est une des vidéos les plus courtes que je vais faire parce que j'ai rien à expliquer, parce qu'il n'y a rien à voir. Et il y a pas un point positif. Voilà. Il n'y a pas un point où tu te dis, bon, ok, au moins, il y a ça que c'est beau. Non, rien, que dalle, nada. Donc, déception totale. Alors, je n'y allais pas parce que je sais que les Caraïbes, en général, c'est pas terrible, c'est pas poissonneux. Mais j'y allais pas avec espoir, illusion, rien du tout. Donc, je m'attendais à être un peu amoindri, c'est pas les Pacifiques, tout ça, etc. Mais alors, d'une telle médiocrité, oh là là, ça fait peur de pas devoir de vie. Voilà. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez.